Nous avons vu jusqu'à maintenant deux dates principales, le 14 Adar et le 15 Adar. Le 14 pour les grandes villes, le 15 pour les villes fortifiées. Il faut savoir une chose, c'est que certaines villes fortifiées ne liront pas le 15, mais le 14. Alors pour quelle raison? Eh bien, il faut savoir, il y a un point important à savoir, c'est que les villes fortifiées et qui n'ont pas été fortifiées du temps de Yehoshua bin Nun, eh bien, ne liront pas le 15. Ne liront pas le 15. On va se fier à l'époque de Yehoshua bin Nun. Ça, c'était l'avis de notre Mishnah, le Rabbi Akiva, qui est l'auteur de notre Mishnah, qui se base sur Yehoshua bin Nun. Toute ville fortifiée qui n'a pas été construite à cette époque, soit avant, soit après, eh bien, lira le 14, mais pas le 15. Ça, c'est notre Mishnah. Nous allons voir tout de suite un deuxième avis, au nom de Rabbi Yehoshua ben Kocha, qui va se référer à l'époque d'Achashverosh. Donc, nous avons deux avis, et nous allons expliquer l'avis de l'un, l'avis de l'autre, pour quelle raison, pourquoi l'un n'a pas dit comme l'autre. Alors, nous sommes à la 4e ligne, en partant des grandes lignes. Matnitin delo ki haitana. Notre Mishnah ne va pas comme le Tana suivant. Donc, notre Mishnah qui est Rabbi Akiva, qui apprend au temps de Yehoshua bin Nun, se réfère à cette époque, eh bien, n'est pas du même avis que celui qu'on va voir tout de suite. D'Etania, Rabbi Yehoshua ben Kocha Omer. Rabbi Yehoshua ben Kocha nous dit Krachina mukafim choma mimot achashverosh korin bachamisha asar. Rabbi Yehoshua ben Kocha nous enseigne que les villes fortifiées du temps d'Achashverosh, non pas du temps de Yehoshua bin Nun, et voilà la différence, du temps d'Achashverosh, eh bien elles liront le 15. Mais avant cette époque, après cette époque, eh bien liront pas le 15 mais le 14. Donc nous avons deux avis différents. L'avis de notre Mishnah qui se réfère à Yehoshua bin Nun et l'avis de Rabbi Yehoshua ben Kocha que nous avons vu tout de suite, qui est Achashverosh. Alors la Gemara va poser la question, pour quelle raison l'un ne dit pas comme l'autre? Et d'abord la raison de leur avis. Maïtama de Rabbi Yehoshua ben Kocha. Pour quelle raison Rabbi Yehoshua ben Kocha, il se réfère non pas à Yehoshua ben Nun mais à Achashverosh? Qui Shushan? Lui il apprend de Shushan. Shushan, la ville du miracle. Eh bien de la même façon que Shushan est fortifiée du temps. Quel temps? De Yehoshua ben Nun, non? Du temps d'Achashverosh. Et nous lisons quelle date? Le 15. Eh bien de la même façon, toutes les dates fortifiées qui sont du temps de Achashverosh, construit à l'époque de Achashverosh, nous lirons le 15 aussi. Donc, qui Shushan? On va se référer à Shushan. Ma Shushan mukefet choma mimot Achashverosh, korin bachamisha asar. Av kol she mukefet choma mimot Achashverosh, korin bachamisha asar. Nous allons nous fier à Shushan. Vetana didan maïtama. Alors, notre Tana, pour quelle raison? Il n'a qu'à dire pareil que Rabbi Yehoshua ben Kocha, par rapport à Shushan, de la même façon que Shushan est construite du temps d'Achashverosh, alors toutes les villes fortifiées du temps d'Achashverosh, eh bien nous lirons le 15. Alors quelle est la raison de notre Tana? Pourquoi il se réfère à Yehoshua bin Nun? Yalif Perazi, il va l'apprendre d'une Xerashava. Alors lui, son avis, il va l'apprendre d'une étude par rapport au Psukim. Alors, la Xerashava, pour reprendre ce que c'est très vite, ce que c'est une Xerashava, nous avons deux endroits dans la Torah, carrément différents. Nous allons apprendre la halakha qui est enseignée et qui est apprise dans un endroit va s'appliquer aussi dans cet autre endroit, dans ce deuxième endroit. Pour quelle raison? Grâce à quoi? Grâce à un même mot qui est employé dans cet endroit et dans cet endroit. Et nous allons dire toutes les halakhot ou bien une halakha qui s'applique à un endroit va s'appliquer à un autre endroit. Pour prendre notre exemple, nous avons deux endroits, la Kriyat Megillah, la lecture de la Megillah, où nous avons les dates, nous avons les endroits, le 14, le 15, les grandes villes, les villes fortifiées, mais nous n'avons pas l'époque. Alors comment nous allons apprendre l'époque? Quelle époque nous lisons? À l'époque de Yehoshua bin Nun, par rapport à l'époque de Achashverosh, ou une autre époque? À quelle époque? Eh bien, il va y avoir un même mot qui va être employé ici et dans un autre endroit. Et grâce à ce mot, eh bien, nous allons apprendre l'époque. Nous avons un deuxième endroit qui se trouve dans la Torah Parashat Dvarim. Nous parlons de la conquête de Og. Combien de villes ils ont conquis, de grandes villes, de villes fortifiées. Et là-bas, parlons de quelle époque? Parashat Dvarim. Quelle époque? Adam Arishon? Avraham Avinu? Non, nous parlons de l'époque de Yehoshua bin Nun. Et nous allons dire, de la même façon que là-bas, nous parlons de Yehoshua bin Nun, ici aussi, nous parlons de Yehoshua bin Nun. Grâce à quoi? Grâce à ce terme Perazi qui est employé là-bas et ici. Là-bas, lorsqu'on parle de conquête des villes, nous employons le terme Perazi. Ici, les villes
fortifie les grandes villes. Comment quel mot il va être employé ici? Le terme Pérazi. Et on l'apprend de là-bas donc. De la même façon là-bas, parlant de l'époque de Yehoshua ben Nun, ici aussi, Yehoshua ben Nun. Yalif, donc pour reprendre cette Xerashava dans les mots, 8e ligne, vers la fin de la ligne, Yalif Pérazi, Pérazi. Nous apprenons, donc notre Tana, qui se réfère à Yehoshua ben Nun, il apprend d'une Xerashava des termes Pérazi, Pérazi. Ici dans notre Kriyat HaMegillah, nous avons quel terme employé? Le terme Pérazi, les Juifs qui sont installés dans les villes, les grandes villes, les Pérazim. Et il est écrit là-bas, les Vad, Me'area Pérazi Arbe Me'ot, c'est le passouk dans Dvarim. Là-bas, il est employé le terme Pérazi pour parler des villes. Eh bien, Malalan, Mukefet Roma Mimot Yehoshua ben Nun, Avkan, Mukefet Roma Mimot Yehoshua ben Nun. De la même façon que là-bas, parlant de Yehoshua ben Nun, ici aussi, Yehoshua ben Nun et non pas Achashverosh. Et c'est la raison de notre Tana. La raison pour laquelle il se réfère à Yehoshua ben Nun. Bishlama, la Gemara, elle va poser, maintenant elle va rentrer, elle va essayer de comprendre avec plus de détails. Bishlama, Rabbi Yehoshua ben Kocha lo amar ketana didan. Nous comprenons Rabbi Yehoshua ben Kocha qui ne dit pas comme notre Tana. Pourquoi? Tout simplement, Deletle Pérazi Pérazi. Il ne l'apprend pas de cette Xerashava. Pas tout le monde apprend une Xerashava. Peut-être qu'il apprend autre chose de ces mots. Mais en tout cas, il n'apprend pas une Xerashava. Et là, Tana dinan. Donc nous le comprenons, mais notre Tana, Maïtama lo amar ke Rabbi Yehoshua ben Kocha. Pour quelle raison? Il ne le dit pas comme Rabbi Yehoshua ben Kocha, savoir l'époque d'Achashverosh. Alors, Maïtama, la Gemara s'étonne. C'est quoi cette question? Qu'est-ce que c'est cette question de Maïtama? Quelle raison? Mais on l'a vu. Dehaït le Pérazi, Pérazi, il l'apprend de cette Xerashava. Pérazi, Pérazi, Achikama. La Gemara nous dit non, c'est ça la question que je voulais te poser. Bien sûr, je sais très bien qu'il apprend de Pérazi, Pérazi, mais par rapport à Shushan, même si tu apprends Pérazi, Pérazi, Shushan, c'est spécial, comment tu l'apprends? Là, il y a un problème dans Shushan et c'est la question de la Gemara. Et là, Shushan, de Avda Keman, Lo ke Pérazim, Velo ke Mukafim. La ville de Shushan, donc selon notre Tana, comment il va l'apprendre? Il ne l'apprend ni des villes fortifiées, ni des grandes villes. Lo ke Pérazim, non pas ne l'apprend pas des Pérazim, parce que s'il apprenait des Pérazim, il aurait lu quand? Le 14 Adar, pas le 15. Et s'il apprenait des Mukafim, qui lisent le 15, eh bien il se référerait à quoi? À l'époque de Yehoshua ben Nun. Or, Shushan est fortifié du temps d'Achashverosh. Et c'est la question de la Gemara par rapport à notre Tana. Amar, Rava, Ve'amrela Kedi. Rava nous dit, certains disent Kedi, alors qui c'est Kedi? C'est peut-être un groupe de Chachamim, ou c'est peut-être le nom d'un Amora, ou c'est peut-être un Amora qui est anonyme. D'accord? Plusieurs explications sur ce nom de Kedi. En tout cas, les Chachamim disent au nom de Rava ou Kedi, Sha'ane Shushan Oil Venaasa Banes. Et c'est différent Shushan, puisque a été fait là-bas le Nes. Donc on ne va pas se référer ni aux grandes villes, ni aux villes fortifiées. Shushan, c'est différent. La Gemara, elle continue. Bishlama le Tana didan, nous comprenons notre Tana. Aïnu dirtiv Medina umdina ve'ir va'ir. Alors nous allons voir tout de suite maintenant un pasouk qui est dans Kriyat HaMegillah. Et par rapport à ce pasouk,